Voilà, le lien est fait, c'est ce que je disais. Monsieur Sauge va nous parler de la construction des locaux pour le service municipal de la tranquillité publique et sur une demande d'offre finale complémentaire. Vous voyez bien à quoi on fait immédiatement allusion. Oui, bonsoir monsieur le maire, merci. Effectivement, c'est peut-être la première fois qu'on revient vers vous pour un phénomène qu'on commence à véritablement prendre l'importance des prix, l'augmentation des prix par rapport aux matériaux de construction. On a eu l'occasion d'en discuter déjà une fois lors d'un dernier conseil, et M. Gaconnet y avait fait référence. Là, la délibération qui vous est proposée est le résultat de ces grandes augmentations qu'on a pu connaître ces derniers temps, et j'espère que ça ne sera pas quelque chose de récurrent. Donc, le 18 novembre 2021, j'étais venu déjà vous présenter la délibération pour le lancement d'une procédure de marché global de performance pour la construction du bâtiment qui abritera les services de la tranquillité publique et l'activité poterie de la MJC, en octroyant à chaque candidat remettant une offre conforme une indemnité de 30 000 € hors taxe. Dans le cadre de cette procédure et sur la base des 6 candidatures, donc on a vraiment eu 6 candidatures intéressantes, 3 candidats ont été admis à remettre une offre initiale le 1er mars 2022. L'analyse de ces offres initiales a fait apparaître un dépassement important de coûts d'objectifs que s'était fixé la ville pour ce projet. Nous avons réalisé une phase de dialogue qui permet la procédure et notamment l'audition des candidats, des 3 candidats qui avaient été retenus. Et à cette occasion, on a proposé des ajustements du programme dans le but d'optimiser les délais et les coûts de la réalisation. Pour autant, les offres qui nous ont été remises par les candidats le 9 mai 2022 n'ont pas permis d'obtenir la réduction du coût escompté, du fait notamment d'une actualisation des prix dans un contexte d'augmentation importante des prix des matériaux de construction, comme je l'ai signalé au préalable. Ces offres donc ont été jugées financièrement inacceptables. Les conditions n'étaient pas remplies pour que le jury puisse statuer sur le choix d'un lauréat comme initialement prévu le 14 juin 2022. Toutefois, afin d'avancer sur ce dossier, on ne souhaitait pas remettre tout le projet en cours, on a considéré que la qualité fonctionnelle des 3 projets qui nous avaient été remis n'était pas à remettre en cause. On a eu vraiment 3 bons projets. Il est proposé de demander aux candidats de remettre une offre finale complémentaire intégrant des évolutions du programme et permettant d'aboutir à une offre financièrement plus favorable. Il s'agirait notamment de redéfinir le niveau d'exigence de la qualité environnementale du bâtiment en se limitant aux dispositions de la réglementation environnementale la RT 2020, qui entre en vigueur au 1er juillet 2022. On était allé au-delà de ce cadre réglementaire, on revient aux nouvelles exigences pour les bâtiments à usage tertiaire. En conséquence, et considérant que la remise d'une offre complémentaire non prévue dans le cadre du règlement de la consultation initiale doit être indemnisée, il convient d'attribuer une prime complémentaire aux candidats, conformément à l'article R 2172-5 du Code de la commande publique, au vu du niveau de prestation demandé, niveau AVP, avant-projet sommaire, et étant établi qu'il s'agit pour les candidats d'adapter leur projet, le montant forfaitaire de chaque prime pourrait être fixé à 10 000 € hors taxe. Les dispositions relatives à la contribution du jury restent quant à elles inchangées. Ceci étant exposé, considérant qu'il est nécessaire d'aménager de nouveaux locaux pour le service de la tranquillité publique et pour l'activité poterie de la MJC, il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la demande faite aux candidats de produire une offre finale complémentaire dans le cadre de la procédure du marché global de performance pour la construction d'un bâtiment pour la tranquillité publique et l'activité poterie de la MJC et de fixer à 10 000 € hors taxe le montant de la prime qui sera versée aux candidats ayant remis une offre conformément au règlement de la consultation. Je vous remercie. Merci. Monsieur Gaconnet. Oui, donc si je comprends bien, on leur versera au total 40 000. C'est 30 plus 10. 30 plus 10, sachant que le candidat qui sera retenu, ces 30 plus 10 seront retenus. Voilà. Donc on va effectivement rajouter 10 000 € aux 2 candidats qui ne seraient pas retenus.
Voilà. En fait, ce qui est... Pour gagner, qu'on espère, On pour espère gagner plus, beaucoup plus. C'est-à-dire que... Mais en fait, ce qui est terrible, c'est ce constat de se dire que finalement, en voulant bien faire, ça coûte plus cher. Voilà. Voulant mieux faire, et notamment par rapport à l'écologie, à l'environnement, je ne sais pas si c'est vraiment ce qui a fait fortement augmenter le prix du projet. Je me souviens plus le prix, enfin le prix qui avait été proposé à ce projet-là et la plus-value qui a été constatée sur la réception des offres. Mais c'est vrai que c'est assez, voilà, c'est difficile de se dire finalement on essaye de mieux faire pour la planète. Et j'ai une pensée pour Monsieur Le Boguillot qui est très attaché, je pense de tous ici, et avec Natalia bien sûr, à tout ce qui touche à l'environnement et à ces bâtiments bien avancés. Mais c'est vrai que c'est quand même un constat d'échec. Comment ça se passe pour la recherche d'aide justement? Je sais qu'on a un service qui est plutôt performant dans tout ce qui est subvention, et je suis quand même assez... même si les prix ont augmenté par rapport à l'inflation que tout le monde connaît, mais je me disais, est-ce qu'il ne pouvait pas aller encore chercher un peu plus de ce côté-là, et comment ça se passe? On y va après ou on peut y aller avant? Voilà. Alors, On y va avant. on y va déjà avant. Alors, je reprends juste par rapport à ce que vous aviez dit. Nous étions sur un montant de 2,8 millions hors taxes pour l'ensemble du projet, que ce soit tranquillité publique et poterie. Là, on était largement au-dessus. Et donc, on ne rogne pas sur la qualité des produits. On est toujours dans le cadre de maintenant la RT 2020. Donc, on est quand même sur quelque chose au niveau environnemental qui est quand même relativement important. Simplement, on a revu un certain nombre de propositions et entre autres, par exemple, de ne pas avoir systématiquement à ranger les véhicules des policiers dans un espace fermé, clos. Il sera clos, mais peut-être pas dans des garages fermés. C'est des choses comme ça sur lesquelles on peut retravailler. Donc, on a repris le programme par rapport aux trois entreprises. Pour répondre à votre question, on a déjà commencé à travailler au niveau des subventions, entre autres des subventions auprès du conseil départemental, auprès de l'environnement, enfin à différents organismes. On le travaille en interne, mais aussi on fait appel à la cellule qui a été créée au niveau de l'agglo pour nous aider à éventuellement trouver des financements complémentaires sur lesquels on ne se serait pas attaché. En tout cas, on a commencé à lancer les demandes qui sont au niveau du département dès cette année et avec une demande qui s'assoit sur plusieurs années, le temps de la construction du bâtiment. Oui, il faut savoir qu'en général, hein, pour le savoir si c'est avant ou après, comme dans votre question, il faut savoir que la plupart des financeurs demandent que la subvention soit versée avant le début des travaux. Donc on fait bien sûr les demandes, le tour de table avant le début des travaux. Voilà, moi je suis pas forcément optimiste sur le résultat qu'on aura, mais on a bien fait de relancer le marché, mais c'est pas dit que on ait des prix bien inférieurs. Voilà, on va essayer. En tout cas, vu comme on l'a reproposé, on devrait avoir des offres on a simplifié un certain nombre de choses, on devrait avoir des offres qui soient plus conformes à nos attentes. Et puis, on a souhaité ne pas avoir à relancer complètement le marché, parce que là, on aurait perdu énormément de temps. Au mieux, là, on peut espérer avoir que 3 mois de retard sur le projet et pouvoir éventuellement rattraper un petit peu par la suite, vu qu'on a simplifié le projet. Mais on ne rogne pas la qualité du projet par rapport au personnel de la police. On est véritablement allé sur des recherches d'économie, sur des points annexes. Merci. Nicolas Lebeau. Oui, bonsoir. Alors, effectivement, Monsieur Gaconnet, j'y suis attaché. Après, l'RT 2020, et ça a été dit par Pascal, c'est déjà un bon standard. On fait malheureusement face à une période qui est difficile. J'en veux pour preuve un projet qu'on a ici validé, évoqué, avec la rénovation sur Mandela, qui doit accomplir des bons objectifs, mais qui fait face au contexte actuel de pénurie sur les matériaux et qui donc voit son programme modifié, non pas annulé, et heureusement, on maintient toujours cette volonté, et la même qualité, la qualité n'est pas changée, donc il y aura les mêmes objectifs, simplement on est obligé de revoir et de décaler dans le temps une partie de cette rénovation. Alors ce qu'il faut dans cette période, c'est maintenir ce qu'on a engagé comme projet, et puis essayer après de rogner peut-être sur d'autres aspects que Pascal a expliqué. Ne pas oublier aussi qu'il vaut mieux passer
travailler sur 2 bâtiments qui sont même pas en RT 2012, plutôt que d'essayer d'aller au-delà sur un bâtiment qui sera déjà en RT 2020. Voilà, mais je note, enfin merci pour votre remarque. Merci. Pas d'autres interventions? Est-ce qu'on peut valider cette délibération? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci.